Bonjour frères et sœurs, c'est merveilleux de demeurer dans la parole de Dieu, car c'est en elle que nous avons la vie, nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons toutes les bénédictions qui nous viennent du trône de Dieu. Dans Jean chapitre 15, le verset 5, il est écrit: « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, il faut que nous demeurons dans la parole pour que, avec Dieu, nous puissions faire beaucoup de choses, car il a dit qu'avec lui, nous ferons des exploits. Je crois qu'en cette année, nous ferons avec Dieu beaucoup d'exploits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Avant que nous n'entrions dans notre méditation, nous soufflons un peu rapidement en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. Car j'ai la victoire, Jésus. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Emmanuel est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Ressuscité. Il est ressuscité. Ressuscité. Il est ressuscité. Jésus est vivant. Il est ressuscité. C'est vrai. Je n'aurai jamais, jamais peur. 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 La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Je bénis le Seigneur qui nous accorde cette grâce d'être au devant de sa face ce matin dans le but de porter nos regards sur sa parole, recevoir de sa part des enseignements, des instructions, des règles afin de mieux marcher avec lui pour le salut de notre âme. Que le nom de l'Éternel soit béni. Après que nous ayons écouté ce moment qui nous a communiqué la joie et a réveillé l'esprit de chacun, nous allons sans trop tarder porter nos regards sur la parole vivante de Dieu et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes chapitre 23 à partir du verset 28 au verset 30 que je vais lire dans la version Louis II. Il est écrit: « Elle dresse des embûches comme un brigand et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. Pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. » Voici ce que la version Louis II nous donne. Nous allons passer rapidement au français courant, à la version français courant, et nous allons lire le même passage dans Proverbes chapitre 23 à partir du verset 28 au verset 30. Et je lis rapidement dans le français courant. Il est écrit: « Comme les brigands, elles se mettent aux aguets. On ne compte plus les hommes qu'elles ont rendus infidèles. Pour qui s'écrit ton malheur et hélas, ceux qui se disputent sans cesse et se plaignent sans arrêt, qui reçoit des coups sans raison, qui a la vue trouble, c'est l'homme qui s'attarde à boire du vin et essaie sans cesse de nouveaux mélanges d'alcool. » Voici ce que le Seigneur nous donne ce matin comme parole à méditer. Et pendant ce temps, nous allons vraiment repartir à la version Louis II et nous commençons à partir du verset 28. Comme nous y sommes, il est écrit: « Elle dresse des embûches comme un brigand et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. » Lorsque nous lisons dans le français courant, et il est écrit, le français courant nous dit: « Comme les brigands, elles se mettent aux aguets et on ne compte plus les hommes qu'elles ont rendus infidèles. » Voici en réalité les paroles que Dieu nous donne dans ces deux versions, et pour que
nous puissions mieux comprendre, le verset 28 est le complément de ce que nous avons lu hier dans le verset 27 parlant de la prostituée. Donc le verset 28 est le complément du verset 27. Donc lorsque nous lisons le verset 28, cette parole s'adresse toujours à la prostituée. Et de quoi parle-t-on ici? On parle vraiment de l'action d'une prostituée. On parle de ce que la prostituée est capable de faire dans la vie d'un homme. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'une prostituée peut faire dans la vie d'un homme. Mais en réalité, ce ne sont pas de bonnes choses que la prostituée fait dans la vie d'un homme. C'est-à-dire, ce qu'elle fait détruit l'homme. Ça n'aide pas l'homme, ça ne construit pas la vie de l'homme, ça ne construit pas son foyer, ça ne construit pas sa famille et ça ne lui apporte aucun intérêt. Vous voyez, ça veut dire que lorsque vraiment tu t'approches d'une prostituée et que tu prends une prostituée comme tu prends ta femme, cette dernière peut facilement te détruire. Cette dernière peut nuire à ta vie. Cette dernière peut t'anéantir. Et c'est pour cela la Bible nous avertit et nous met en garde. Il dit car la prostituée est une fosse profonde, le verset 27, et l'étrangère un puits étroit. J'ai expliqué cela hier et lorsque nous continuons, il est dit elle dresse des embûches comme un brigand et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides, c'est-à-dire le nombre des infidèles. Vous voyez, quand on parle des perfides, c'est des gens qui conduisent au malheur, c'est des gens qui conduisent au danger sans que tu ne le saches. Si un perfide est à côté de toi, ce dernier peut facilement t'introduire dans des choses graves sans que tu ne t'en rendes compte. C'est lorsque tu seras dans ces situations graves et dangereuses que tu peux avoir les yeux ouverts. Mais ce sera un peu trop tard parce que lorsque tu vas vraiment cogner ta tête contre un mur et que tu vas sentir la douleur et c'est là que tu vas te réveiller pour dire ah, qu'est-ce que je fais? Mais ce qui doit se passer est déjà passé et c'est pour cela nous devons beaucoup faire attention mes frères. Cela est d'autant plus important parce que Dieu ne nous a pas appelés à s'attacher à une prostituée ou bien à prendre une prostituée comme camarade et c'est pour cela la Bible nous a recommandé de nous marier et d'avoir une seule femme. C'est ce que la Bible nous recommande. Et lorsque vraiment tu as ta femme et que à côté de ta femme, tu t'attaches à une prostituée à laquelle tu donnes tout ton argent, tu donnes tout ton salaire, tout ce que tu reçois comme bien, tu lui remets, il faut dire que tôt ou tard, tu vas regretter et tu ne pourras rien faire dans ta vie. Le Seigneur nous avertit. Les mêmes prostituées peuvent conduire l'homme à l'ivrognerie. Et lorsque nous descendons au verset 29, nous voyons un peu l'identité de l'ivrogne. Vous voyez, la prostituée peut rapidement transformer ton identité. La prostituée peut te donner une autre identité. Et l'alcool aussi peut te donner une autre identité. Nous le savons très bien que l'alcool déforme l'homme à cause de la puissance qui est en elle. Il faut dire que l'alcool peut vraiment te détruire. Tu ne peux plus être la même personne. Lorsque tu es jeune et que tu es très beau et que tu es en bonne forme et tu commences à boire de l'alcool à l'excès, pour finir, cela te détruit. Et c'est pour cela Dieu n'aime pas que nous soyons des ivrognes, des gens qui boivent à longueur de la journée sans toutefois s'arrêter. L'alcool nous met dans beaucoup de débois, dans beaucoup de difficultés. Et c'est pour cela, la Bible nous dit, pour qui les rats, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges. Vous voyez, ça veut dire que l'alcool dépeint l'ivrogne. L'alcool te donne une
autre personnalité. Lorsque tu es en train de boire de l'alcool à l'excès, il faut savoir que cela peut te transformer et te changer. Il va te changer même ta forme, ta figure, ta manière de parler, ta manière de marcher, ta manière même de réfléchir. L'alcool détruit beaucoup de choses dans notre vie. Nous le savons très bien, mais pourtant, nous nous donnons à cela. Que le Seigneur vienne à notre secours. Et lorsque nous devenons chrétiens, nous devons beaucoup faire attention pour ne pas tomber dans le piège du diable. Si tu étais avant alcoolique, tu étais avant ivrogne et que le Seigneur t'a appelé, il faut vraiment beaucoup faire attention pour ne pas retomber dans les mêmes problèmes. Sinon, comme la Bible est en train de le dire, l'alcool détruit. Lorsqu'on connaît le malheur, c'est là on se dit « Ah, qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Lorsque nous lisons le français courant nous dit clairement dans le verset 29, il dit « Pour qui s'écrit ton malheur et hélas, qui se dispute sans cesse et se plaint sans arrêt, qui reçoit des coups sans raison, qui a la vue trouble, c'est l'homme qui s'attarde à boire du vin et essaie sans cesse de nouveaux mélanges d'alcool. Non seulement qu'on boit du vin, mais on ajoute beaucoup d'autres alcools. Il y a l'alcool traditionnel qui se prépare un peu partout dans chaque pays. Chaque pays a sa manière de préparer son alcool. Vous voyez, soit c'est de l'alcool préparé par le vin de palme, ou soit c'est de l'alcool qui a été préparé par des produits chimiques avec des fils de fer en cuivre, vous voyez, et il y a des gens qui font ça, et c'est de l'alcool qui détruit et qui transforme complètement l'homme. Et très souvent, lorsque nous voyons les ivrognes, on voit que leurs lèvres changent de couleur, leurs lèvres deviennent blanches ou soit rougeâtres d'une manière. C'est une maladie. Est-ce que vous voyez? C'est une maladie. Ça veut dire que l'alcool t'a transformé, et aussi bien que l'alcool est en train de brûler tes lèvres, c'est comme ça que l'alcool est en train de sécher ton sang et de détruire tous les éléments nutritifs, et pour finir, tu seras méconnaissable. Mes frères et sœurs, lorsque nous sortons vraiment de l'ivrognerie, il faut que nous fassions attention pour ne pas retomber dans les mêmes problèmes. Étant dans l'alcool avant, tu peux vraiment connaître des problèmes, tu peux vraiment aller provoquer quelqu'un et on peut te frapper à mort. Tu viens à la maison avec vraiment des bosses un peu partout. Tu vois ta figure qui est enflée, tu vois une blessure au front, sur ton corps, et tu vas commencer vraiment à regretter ce que tu as fait. Tu vas commencer à regretter. Lorsque l'alcool va descendre un peu et que tu vas rentrer un peu en toi-même, tu vas commencer à te poser la question, qu'est-ce qui m'est arrivé et pourquoi je suis arrivé à boire jusqu'à ce point? Mes frères et sœurs, on peut vraiment arrêter l'alcool. On peut arrêter parce que c'est une décision que nous prenons d'aller boire, et on peut prendre aussi la décision d'arrêter. Donc, si tu peux prendre la décision d'arrêter l'alcool, et je te conseille ce matin vraiment d'arrêter. Parce que si tu arrêtes, ça va beaucoup t'arranger. Ça va arranger toi-même ta vie, arranger ta santé et arranger aussi ta famille. Cela est très important parce que lorsque tu bois de l'alcool, même si tu es dans une société et que tu travailles et que tu bois de trop, pour finir, à cause de l'alcool que tu bois, on peut vraiment te chasser du travail et tu n'auras plus rien à faire. Et si tu n'as rien à faire, tu n'as plus d'argent, comment est-ce que tu peux vivre? Mes frères, ouvrons les yeux, que vraiment Dieu nous éclaire pour ne pas que nous soyons dans les ténèbres. Ouvrons les yeux. Et si quelqu'un ce matin est en train d'écouter ce message sur l'ivrognerie et que tu sais que quelque part tu es dans l'ivrognerie, je te dis ce matin, sors. Et si tu ne peux pas le faire, il faut demander au Seigneur de t'aider. Mets-toi dans ta chambre, répands-toi et prie et demander pardon et demander à ce que le Seigneur te vienne au secours, et tu seras délivré, tu seras libéré dans ta propre chambre par la puissance de Dieu, et tu sortiras rajeuni, tu sortiras libéré de l'alcoolisme, libéré de l'ivrognerie. L'ivrognerie, c'est un esprit. C'est un esprit. Et lorsque cet esprit vient te posséder, tu vas boire sans cesse. Et une fois que tu commences à boire, alors tu vas commencer à faire des querelles par-ci, par-là. Tu vas rentrer dans les disputes, dans les querelles. Voyez? Et des plaintes sans cesse.
Non, Dieu ne nous a pas appelés à ces choses. Dieu nous a appelés à acquérir la sagesse qui vient de lui, l'intelligence qui vient de lui. Mes frères et sœurs, accrochons-nous à la parole et que la parole nous rende intelligents dans le nom puissant de Jésus-Christ. Certainement, la parole de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Que le Seigneur nous soutienne et nous fortifie. Soyez bénis ce matin, que la grâce et la paix et les bontés de l'Éternel soient le partage de chacun. Je parlais tout à l'heure vraiment des hommes, mais il y a aussi des femmes qui sont ivrognes. Il y a des femmes qui boivent. Et je demande à ce que ces femmes qui ont mis leur tête dans l'ivrognerie, dans l'alcool, dans la boisson, je demande à ce que vraiment vous demandez au Seigneur de vous aider et que vous abandonnez l'alcool pour que vous ayez une vie meilleure, une vie agréable, une vie qui plaît à l'Éternel Dieu, notre Créateur. Soyez bénis ce matin, que la grâce, la paix, la puissance et que l'autorité du Seigneur soit le partage de tout un chacun au nom puissant de Jésus-Christ. Passez une bonne et merveilleuse méditation au nom de Jésus. Amen.